C'est sans doute l'annonce qui, pour l'instant, m'a le plus enthousiasmé, en tout cas sur le segment de produits que je couvre, et puis à l'état actuel des annonces qui ont été faites sur ce CES 2025, et elle nous provient du côté du constructeur chinois Hisense. Alors, ces annonces que j'ai d'ores et déjà couvertes, vous pouvez les retrouver dans une playlist dédiée sur la chaîne YouTube, et le lien est d'ailleurs dans la description. Cette playlist va s'afficher en fin de vidéo, mais il faut aussi savoir que officiellement, ce CES de Las Vegas va ouvrir ses portes côté Vegas ce 7 janvier au matin. Mais vous l'avez vu, l'essentiel des constructeurs, en tout cas pour la partie télé, s'est déjà exprimé. Il a déjà commencé à envoyer pas mal d'informations avec, pour le coup, assez peu de détails sur les parties techniques, sur les photos que l'on peut récupérer ici en France. Alors, je vais y revenir forcément dans le cadre de toute cette semaine liée à ce Consumer Electronics Show, et puis j'y reviendrai ensuite dans un second temps un peu plus tard, lorsqu'on en saura plus sur les produits disponibles sur notre marché, les dates, les tarifs, etc. Mais pour en revenir au sujet qui nous intéresse ici, eh bien je vais vous parler de ce que Hisense a dévoilé, à savoir ce Hisense Trichroma 116 UX, un téléviseur mini LED qui utilisera une technologie de rétroéclairage RGB local dimming. Ceux qui ont suivi avec moi la conférence en live sur la chaîne, vous m'avez vu particulièrement excité d'une certaine manière parce que nous dévoilait le constructeur. Et donc on va passer ici maintenant un petit peu plus au décryptage de cette annonce. Alors très rapidement, je vais revenir ici sur le communiqué de presse, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, on va rapidement pour le coup basculer sur l'analyse de la conférence de presse en vidéo pour se rappeler quelques petites informations néanmoins sur la partie peut-être un peu marché, durant laquelle, une première partie de conférence, durant laquelle Hisense a pas mal insisté sur le fait que l'intelligence artificielle gagne du terrain, que les services connectés au sein de la maison également, etc., qui sont présents sur toutes ces thématiques. Puis vous verrez que je vous parlerai aussi de téléviseurs micro-LED dans une autre vidéo. Et ils ont affirmé également une position assez forte sur le marché des téléviseurs de très grande taille, comme a pu le faire également TCL et ses partenaires, et puis CSOT aussi, qui a annoncé des choses sur ces technologies-là. Et donc Hisense dit, on est quand même en position assez forte sur le segment des téléviseurs de très grande taille, puisque 63,4% des expéditions mondiales de téléviseurs de plus de 100 pouces sont signées de chez Hisense. Alors vous le savez, vous avez peut-être vu lors de la conférence, et puis historiquement même, ça a été des choses qui ont été publiées sur 2024, que Hisense et TCL, grosso modo, se bagarrent un petit peu sur la position de numéro 2, même si Samsung reste numéro 1, avec une portion qui s'atténue, enfin une domination qui a tendance à se réduire dans les proportions de part de marché. Donc le classement que l'on aura plutôt tendance à retenir, c'est celui qui positionne Samsung en numéro 1, TCL en numéro 2, et puis Hisense expurgé de cette logique de groupe en numéro 3, et LG en numéro 4. Alors très rapidement, ils nous ont parlé également des traitements processeurs avec cette technologie HEView AI Engine qui progresse. Donc le sujet, ici notre gros sujet, c'est ce mini LED Trichroma 116 UX qui transforme l'expérience du mini LED avec donc ici des diodes émettant elles-mêmes 3 couleurs primaires, rouge, verte, bleu. Et je vous l'annonce tout de suite, on se passe désormais du filtre à boîte quantique, donc exclut cette technologie que certains appellent ULED, d'autres appellent QLED, etc. Et puis d'autres encore appellent QNED. On enlève cette surcouche de filtre Quantum Dot de ce 116 UX et on passe à un dispositif de rétroéclairage RGB, ce local dimming qui cette fois-ci va utiliser directement des diodes de couleur pour abaisser notamment les émissions de lumière bleue de 38% et être capable de couvrir jusqu'à 97% de l'espace colorimétrique. Alors on apprend également que l'on a un système audio compatible 6.2.2 canaux Dolby Atmos et DTS Virtual X. Donc comme je l'ai dit, je ne vais pas m'attarder plus que cela sur le communiqué de presse, on va enchaîner avec le passage sur scène lors de la conférence de presse de Dennis Lee, président de Hisense Visual Technology, qui est venu tout nous dévoiler sur cette technologie, même si encore une fois, RGB, technologie j'entends, même si encore une fois, il va falloir que je creuse les choses, parce que là il va falloir s'accrocher. Il va falloir s'accrocher
marché parce que Dennis Lee, il a commencé d'abord par nous faire une petite rétrospective. Alors, le marché de la télé fête aujourd'hui ses 100 ans et qu'est-ce qu'il s'est passé durant ces 100 ans? Eh bien, on a eu tout d'abord en 1925 l'apparition du premier téléviseur et puis ensuite des étapes fortes, bien évidemment, qu'on connaît tous et qui vous ont sans doute peut-être un petit peu plus marqué. Le téléviseur LCD 1995, le téléviseur OLED en 2007, sa surcouche QLED, donc les fameux Quantum Dot en 2013. Moi, j'ai souvenir cette fois-ci d'être bien là chez Samsung, notamment pour essayer de comprendre ce qu'il s'agissait à ce moment-là. Ça commençait à devenir bien technique. 2014, le laser TV, date très importante pour iSense. On sait que le monde du laser TV est quelque chose auquel ils tiennent beaucoup, sur lequel ils sont très actifs. Laser TV, laser cinéma, désormais également livré sans toile de projection. 2020, une nouvelle extension également avec l'apparition des téléviseurs LCD rétroéclairage mini LED. Et puis 2022, cette fois-ci, l'évolution pour la technologie OLED avec les Quantum Dot. Mais alors, que nous réserve-t-on en 2025? Il nous fait quelques petits rappels des performances techniques des différentes technos. Me demandez pas pourquoi il n'y a pas ici le White OLED. Sans doute peut-être qu'ils estiment qu'il n'y avait pas de raison, peut-être qu'ils sont fâchés avec la techno, j'en sais rien. Bref, il a décidé de mettre du coup plutôt en exergue la technologie QD OLED, donc Quantum Dot OLED, et QD Mini LED, donc l'application des Quantum Dot à la technologie LCD rétroéclairage mini LED. Avec les forces et les faiblesses de chacun, on a pour référentiel ici la technologie LED de base. Donc meilleur color gamut, meilleur color volume par exemple pour la technologie QD OLED, meilleur peak brightness pour la technologie QD mini LED, et meilleure efficience énergétique également. Donc, grosso modo, il nous dresse un petit peu le portrait des différentes technos et il en arrive ensuite à ce qui va nous intéresser ici, à savoir le dispositif backlight, donc le rétroéclairage. Rétroéclairage que vous connaissez si vous suivez la chaîne, vous en ai parlé régulièrement. Vous le savez que le rétroéclairage d'un téléviseur est composé de diodes. Ici, elles sont matérialisées par ces fameux diodes mini LED bleues. C'est aussi un point que l'on connaît. On sait que ces diodes de rétroéclairage, elles sont souvent bleues. Je vous en ai assez régulièrement parlé chez TCL. Eh bien, désormais, elles céderaient leur place à des diodes qui intégreraient dans chacune d'entre elles une espèce de, tout simplement, 3 couleurs RGB. Et donc ces diodes qui seraient toujours aussi compactes intégreraient chacune les 3 couleurs RGB. Et donc on le voit bien, c'est une technologie qui baptise Trichroma LED TV, comme on le retrouve sur les lasers TV. On a des Trichroma laser TV parce qu'ils utilisent, au lieu d'un seul faisceau, et puis transformation roue chromatique, etc., ils utilisent 3 lasers, rouge, vert, bleu, et puis ensuite ils reconstruisent l'image. Et bien là, c'est un peu le même principe. Et c'est vrai que lorsque j'ai regardé la conférence, et c'était un peu les informations qu'on avait à ce moment-là du côté de chez iSense, pour lesquelles on creusait, et on creuse encore, parce que là, pour l'instant, ils dorment à Las Vegas, mais naturellement que je leur ai envoyé un petit paquet de questions pour leur demander vraiment, essayer d'avoir un max d'infos, parce que à un moment donné, on s'est dit, mais attends, parce que si du coup, on a un RGB Local Dimming Display Technology avec ce qu'on a ensuite comme image, pendant un moment, je me suis dit, en fait, on va être à un niveau de précision du rétroéclairage qui va être finalement très très proche de la technologie OLED, parce qu'on ne va pas être sur de la dalle LCD auto-émissive, parce qu'elle a toujours besoin d'une couche de rétroéclairage, la dalle LCD, mais ils excluent désormais ce filtre Quantum Dot qui était là pour booster, justement, compenser le fait qu'on passait d'une source lumineuse blanche-bleue, qui ensuite traversait ces sous-pixels rouge-vert-bleu, boosté par l'application d'un filtre Quantum Dot pour renforcer un peu la notion de colorimétrie et d'intensité des couleurs. Et bien là, ils sont capables de virer le filtre Quantum Dot tout en annonçant des couleurs in fine plus pures. On a ensuite le pendant processeur, sur lequel on va revenir très rapidement après, et ensuite on a cette fameuse diode qui du coup est-elle composée donc de ces 3 émetteurs, rouge, vert et bleu. Le HEView Engine, on va en parler très rapidement parce que, encore une fois, il faut quand même distinguer ce que iSense va annoncer et ce on pourra ensuite constater au moment des tests, mais en tout cas, ils nous disent qu'on va vraiment avoir une logique de montée en performance aussi de ce processeur, notamment sur les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Ils nous disent qu'on a 2 teraflops de puissance de calcul pour tout ce qui est lié aux fonctionnalités d'intelligence artificielle, qu'on a une hausse de la performance CPU de 40%, qu'on a une amélioration de l'identification des scénarios, donc dans l'image de 70%. C'est un peu la lecture que j'en ai pour l'instant, mais attention, il faudra y revenir, bien entendu, avec aussi des choses autour des scénarios Driven PQ Enhancement, 26 scènes désormais qui seraient disponibles, incluant Sports, Game. Donc, qu'est-ce que
ces 500 plus zones de contrast enhancement, elles pourraient être liées à, cette fois-ci, l'analyse que le processeur est capable de faire dans l'image et comment je maîtrise ensuite chacune des couleurs et chacun des contrastes. Donc, on a une technologie qui est très, très prometteuse, couplée à ce RGB Local Dimming avec deux lignes ici qui sont assez dingues. Je passe sur AI Super Resolution Algorithm. Voilà, on s'en fout. AI Dynamic Noise Reduction Algorithm, ok, très bien, si tu veux, ça va être des logiques de traitement de l'image, mais au niveau de la diode et le bénéfice qui est censé être apporté par cette technologie RGB Local Dimming, on peut voir ici que l'on a 3 fois 26 bits Dynamic Backlight Control et 15 680 points de haute précision de contrôle de la couleur. 3 fois 26 bits. Je vous laisse faire 2 puissance 26 et vous allez potentiellement avoir le nombre de paliers qu'il serait possible d'appliquer à cette diode. Ce chiffre me paraît complètement délirant. Déjà, quand TCL nous avait annoncé que sur leur diode bleue, le rétroéclairage bleu, ils étaient capables d'appliquer un niveau 16 bits, c'était 65 536 paliers. C'est dire, ok, là c'est déjà très sérieux. Là, ils nous annoncent 3 fois 26 bits, c'est-à-dire que c'est 26 bits pour le rouge, 26 bits pour le bleu, 26 bits pour le vert. Donc ça donne un niveau de granularité et de précision dans le contrôle de ces fameux émetteurs de chaque couleur qui est complètement psychopathe. Ça me fait... voilà. Donc, je vais prendre cette information et puis on va la mettre de côté parce que ça fait partie notamment des questions que j'ai envoyées. Moi, ça me semble quand même assez redoutable déjà comme premier élément. Ensuite, on a ce 15 680 points de contrôle de la logique de couleur. Et c'est là que, du coup, je me suis dit, OK, alors en fait, de cette attente, de cette première lecture que je pouvais avoir sur le rapprochement et le parallèle entre technologie OLED et technologie LCD rétroéclairage RGB local dimming, je me suis dit en fait on n'est pas du tout sur la même approche de se dire que comme on a sur un téléviseur 8 millions de pixels, chacun de ces 8 millions de pixels sont composés de 3 sous-pixels RVB pour produire le pixel. Et donc on approche environ 24 millions de sous-pixels. Et on s'est dit, est-ce qu'on va vraiment avoir 24 millions de ces mini petites diodes RGB ? Eh bien en fait, non. Parce que c'est ce que nous laisse ici en tout cas sous-entendre ce petit truc avec ces 15 680 points de contrôle. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un panel de rétroéclairage bleu avec des diodes mini LED bleu que vous connaissez d'ailleurs sur la chaîne, eh bien on va avoir un panel qui lui va bénéficier d'un rétroéclairage avec ces diodes de couleur. Ce qui, d'une image comme on peut la voir ici avec cette mise en avant de cette luminance extraction qui est traduite comme ça, ce qui donne lieu à ce type de reproduction d'image. Puis ensuite, sur l'affichage du display, une image, alors là, qui est genre, ouais, regardez, c'est un peu terne, etc., c'est pas ultra précis, etc. Bon, on les a vus, les images aujourd'hui des téléviseurs LCD mini LED, mais néanmoins, voilà, on est sur une logique encore de conversion et l'application du filtre quantique pour booster un petit peu tout ça. Eh bien, la technologie RGB mini LED, au niveau du backlight, va être capable de produire déjà une image, puisqu'elle capte déjà, elle produit déjà un reflet, une représentation de l'image avec de la couleur. Je vais prendre un parallèle pour que vous le compreniez. Je vais vous ramener cette fois-ci à ma vidéo de présentation. C'était sur les TCL C80, 95 et X95. Donc ça, c'était il y a 1 an. C'était la visite que j'avais pu faire à Varsovie. Et je vous montrais chez TCL ce que ça donnait, notamment les produits de la gamme 2023 avec la précision du rétroéclairage mini LED. Et on voyait sur le X95, qui était un 85 pouces ici, de mémoire, c'est ce modèle-là qui doit être à l'image, on voyait déjà, alors là c'était une scène de Game of Thrones, et bien qu'au travers de ce rétroéclairage composé uniquement de diodes bleues, qu'on pouvait pas identifier les personnages, mais déjà commencer à comprendre la scène, commencer déjà à identifier les formes, etc. Et ensuite, à cela, eh bien, boum, on applique la surcouche du panneau LCD, les quantum dots, etc. Donc, c'est pour juste faire ce petit parallèle et que vous compreniez à quel point la maîtrise, je pense qu'on va la revoir ici, la maîtrise ici qui est appliquée, là où c'était juste des diodes bleues, eh bien, désormais, on va être sur, regardez un peu, hop, je vais juste la remettre parce que là, je pense qu'on voyait bien, hop, pas simple, de piloter YouTube, allez, hop, avance lapin, je vais vous le remettre, on va le voir arriver. Là, ici, je tapotais sur le filtre qui permettait de ne pas être aveuglé. Regardez, là, on identifiait quand même assez bien
les différents personnages de la série Game of Thrones. Et donc c'est en cela que la techno est pour moi très très prometteuse, euh, sachant encore une fois qu'il y a ce 3 fois 26 bits qui moi me semble complètement incroyable, complètement hallucinant. AI Adaptive RGB Diffusion Light Control Algorithm, donc ça c'est la partie Color Management System. Je pense que c'est notamment ce qui est un des volets qui était mis juste en avant et associé à la puce. J'espère que ce parallèle avec cette vidéo TCL et ce que je vous avais filmé sur place, et vidéo qui est disponible bien entendu sur la chaîne, vous pourrez toujours aller regarder, vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'architecture et ce à quoi il faut s'attendre, en tout cas la conception ici du RGB backlight, parce qu'il y aura toujours besoin d'un rétroéclairage sur cette technologie LCD. Elle n'est pas auto-émissive comme une technologie OLED, variante également QD-OLED ou les technologies micro-LED. Et autres arguments ici qui sont mis en avant par Dennis Lee, l'amélioration du côté de la durée de vie, donc avec ces émetteurs là qu'on voit, émetteurs rouges, émetteurs bleus, émetteurs verts, qui sont à considérer vraiment comme des choses pilotées individuellement selon ces 26 bits de niveau de contrôle, etc. Augmentation de l'efficacité lumineuse de 15%, une meilleure résistance également dans des milieux de haute humidité. Voilà, ce sont des chiffres moi je les découvre au sens que personne ne mentionnait ce type d'information. L'amélioration également de 50% du faisceau lumineux, comprenez l'angle qui est réduit de moitié, en fait, qui varie de 20 degrés à 10 degrés. Alors ça, ce sont les chiffres de Hisense avec ses partenaires fournisseurs de panneaux LCD, j'imagine, parce que, encore une fois, on ne sait pas réellement ce qu'il en est. C'est encore pas des propos que TCL CSOT a pu partager avec nous, mais là, on serait sur un faisceau lumineux qui, cette fois-ci, serait réduit à 10 degrés. L'amélioration de ce faisceau lumineux, eh bien, c'est tout simplement une nouvelle manière, encore une fois, de plus on maîtrise le faisceau lumineux, mieux on maîtrise également l'adressage des sous-pixels, plus on limite les risques de blooming, mieux on améliore aussi les logiques de contraste, de précision et in fine même de netteté de l'image. Voilà. On a les drivers qui vont piloter, encore une fois, ces diodes et qui, avec a priori, ce qui serait un délai de latence de 0, c'est-à-dire qu'on a 0 delay panel backlight, donc on a 0 latence avec le panneau rétroéclairage. On a ensuite une strate qui va faire varier l'intensité lumineuse naturellement de chacun de ces éléments de luminosité pour adresser ensuite la couche du panneau. Et donc on se retrouve, une fois ensuite qu'on a fait cette ultimate synchronization avec le rétroéclairage backlight RGB LED, tel qu'on l'a ici, avec un LCD panel qui lui affiche donc une image extrêmement précise, extrêmement contrastée, etc. Donc on va prolonger avec la suite des promesses qui sont faites par Hisense, et ici une petite pause sur ce qui est affiché, qui est cette fois-ci lié à la logique plus de la colorimétrie et des performances colorimétriques de la techno. Pour décortiquer, en fait, il faut bien comprendre qu'on nous promet des couleurs pures, un gamut ultra large, un color volume extra complet également, et donc justement ces 3 fois 26 bits de contrôle de la luminosité. Là, on nous met carrément QD mini LED, no color control, QD OLED 10 bits. C'est là qu'il y a des choses qui m'échappent, parce que quand TCL nous dit, CSOT nous dit qu'ils ont 16 bits de couleur, en fait ici Hisense joue sur les mots, puisque la maîtrise de la couleur passe par la maîtrise du panneau de rétroéclairage. Donc évidemment que pour l'OLED, comme c'est auto-émissif par couleur, eux ils disent voilà, on a des panneaux 10 bits et là ils nous mettent no color control. Donc je trouve que c'est un petit peu tatillon de la part de Hisense de faire ça. Déjà, j'étais pas trop d'accord dans les valeurs qui étaient affichées précédemment, et surtout je pense qu'on va juste reprendre ça à titre indicatif, et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Mais en tout cas, selon ces data sources Hisense Laboratory Test Data qui sont mises ici en avant, on aurait sur cette technologie une pureté du rouge de l'ordre de 99%, une pureté du vert de l'ordre de 92%, une pureté du bleu qui serait de 100%, à comparer respectivement pour la technologie QD mini LED à 3% pour le rouge, donc c'est supérieur de 3% pour le rouge, c'est supérieur de 5% pour le vert, et c'est supérieur de 7% pour le bleu en faveur du RGB backlight évidemment, de également 3% 1 et 6% versus la technologie cette fois-ci QD OLED.
97% annoncé de couverture du Color Gamut, donc cette fois-ci BT2020, c'est 16% de mieux que le QD Mini LED et ce serait 6% de mieux que le QD OLED. Donc là encore, je ne suis pas spécialement d'accord avec les valeurs, mais pourquoi pas, en tout cas, eux promettent 97% de couverture du BT2020 et 87% de couverture du Color Volume, et c'est cette fois-ci 20% de mieux que le QD Mini LED et 3% de mieux que le QD OLED. Que Monsieur Dennis Lee ensuite, il nous dit, bah voilà, c'est le World First RGB Mini LED TV Hisense 116 Trichroma LED TV qui est à découvrir sur le stand de Hisense. J'espère que les personnes en charge de Hisense et qui sont sur place vont pouvoir rapidement nous envoyer des images. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Là, le speaker qui est arrivé après revient un petit peu sur la suite des gammes, hein, puisqu'on aura toujours du U8, etc. et U7 chez le constructeur, U7 Pro également. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Ici, il était vraiment question de se focaliser plutôt sur cette annonce du RGB Local Dimming. Rapidement, je regarde si il ne me manque rien, mais voilà, on est sur la suite des annonces avec notamment le L9Q dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez interprété, comment vous avez compris les choses, mais c'est évident que ce téléviseur va être un téléviseur très cher. C'est un téléviseur qui est annoncé ici à un tarif de 25 000 €. À titre de comparaison, avec cette diagonale de 116 pouces, il va venir se positionner en face de l'actuel TCL X955 dans sa version 115 Max, qui est donc le modèle 115 pouces de diagonale de TCL, qui annonçait plus de 20 000 zones de local dimming et plus de 5 000 nits de pic de luminosité. On est sur 10 000 nits ici pour le téléviseur de chez Hisense et on est donc sur ces 15 680 zones, mais 15 680 zones RGB. Donc, quel va être l'impact sur la qualité de l'image? Eh bien, visiblement, il va être très positif. Sur la suite des autres caractéristiques techniques également que je me suis noté et qui sont ici affichées, eh bien, on voit que c'est un téléviseur qui ferait 40 mm d'épaisseur, qui serait compatible Dolby Vision IQ IMAX Enhanced, qui intègre donc ce processeur HiView AI Engine X, système audio 6.2.2 compatible Dolby Atmos DTS Virtual X. À cela, moi, je peux ajouter que le système audio, la puissance, elle est annoncée à 100 watts et que l'on a également une compatibilité de la dalle avec VRR jusqu'à 144 Hz. On est sur des compatibilités avec FreeSync Premium. L'intégration également de la technologie HSR qui permettrait de passer sur du 288 Hz, donc jusqu'à 165 Hz. Du coup, je pense que c'est une dalle native 144 qui peut aller jusqu'à du 288 en 1080p. Il tournera vraisemblablement chez nous sous VidaU, parce que même si des démonstrations ont été faites dans le cadre de ce CES autour de Google TV, chez nous ce sera VidaU. C'est Google TV parce que ils sont aux États-Unis et qu'aux États-Unis les produits ils tournent sous Google TV. Hein. C'est aussi quelque chose que faisait Panasonic, alors que nous on avait My Home Screen aux US, ils avaient Google TV. Nous cette année du coup on a Fire TV OS. Le téléviseur sera toujours compatible, donc Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced Filmmaker également. Pour l'instant, le seul visuel que j'ai du téléviseur, eh bien, c'est celui-ci avec la même conception. En tout cas, ça semble très proche de celle du 110 UX que vous pouvez une nouvelle fois retrouver sur la chaîne, je vous le redis, avec ici l'intégration des haut-parleurs sur le côté. Bon, voilà, vous pourrez toujours aller regarder la vidéo du UX pour vous faire un petit peu plus d'idées sur le design de Hisense. Disponibilité estimative, hein, le prix est estimatif à 25 000 € et disponibilité estimative Q3 2025. Voilà, le petit rappel donc avec cette actualité RGB, Local Dimming, 10 000 nits, 15 680 zones, 97% du BT2020. Est-ce que Hisense ici est en train de nous faire une petite révolution ? C'est la question à laquelle je vous invite à répondre dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette annonce qui, clairement, moi, m'a fait triper. Voilà, je le dis, peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais voilà, c'est un truc qui m'a marqué, clairement. Mais vous le voyez aussi, hein, regardez là. Ici, on a quand même ce petit truc qui est en train de laisser sous-entendre que le constructeur, il va avoir du micro-LED aussi. Donc ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Et je reviens ici pour conclure. Donc n'hésitez pas, manifestez-vous, réagissez. En fin de cette vidéo, vous allez avoir donc la playlist CES 2025 qui va vous être proposée, mais vous pouvez également la retrouver directement dans la description avec un lien et vous retrouverez aussi le lien vers mes réseaux sociaux et le groupe de discussion Discord. Et je
vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos sur ce CES parce qu'il va m'en manquer. Il en manque forcément. Ouais, je vous ai même pas couvert les annonces de chez Samsung, mais j'attends que Samsung me partage des documents. Si c'est pas triste, allez, sinon on va continuer de faire comme ça. Allez, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao.